Bonjour. Alors là, nous allons voir les exercices de géométrie dans l'espace touchant l'orthogonalité pour des élèves de terminale S. Alors le premier, il se base sur un cube. Alors j'ai I le milieu du segment ici, je vais les noter. Ici, je vais l'appeler A, B, C, D, E, F, G, H. Donc I milieu de HG, J milieu de FG, N milieu de centre de cette face, M centre de cette face. Voilà. Alors je voudrais savoir déjà si MN est perpendiculaire, MN, la droite MN est perpendiculaire à la droite IJ. Donc MN perpendiculaire à IJ. Alors pour que deux droites soient perpendiculaires, qu'est-ce qu'il faut? Rappelez-vous votre cours. Il faut que les droites soient orthogonales, c'est-à-dire que leur projection l'une sur l'autre fasse un angle de 90 degrés, et d'autre part qu'elles soient séquentes. Est-ce que la MN, la droite MN, est séquente à la droite IJ? Est-ce qu'elles sont coplanaires? Eh bien, je peux dire que non. Pourquoi? Parce qu'elles appartiennent à deux plans parallèles. Ici, j'ai un plan médian, M est au centre de la face, N est au centre de la face. Donc, elles appartiennent à un plan médian. Ici, je vais faire le plan comme ça. Hop, le plan médian qui est là, qui fait ça. Voilà. Et celle-ci, ce plan médian, qui prend tous les milieux de face, tous les centres de face plutôt, est parallèle au plan EFGH. Donc les droites, elles ne sont pas, ils appartiennent à deux plans parallèles, donc les droites ne sont pas coplanaires, elles n'appartiennent pas au même plan. Donc elles ne peuvent pas être séquentes et elles ne sont pas parallèles non plus. D'accord? Donc elles ne seront en aucun cas perpendiculaires, puisqu'elles ne sont pas séquentes. Il faudrait qu'elles soient séquentes et orthogonales. Alors maintenant, ces droites sont-elles orthogonales? On voit que MN, ici la droite M, ici je mets le point M, MN, elle va être parallèle à une droite, à la droite qui passe là au milieu et qui prend les deux arêtes, c'est-à-dire une droite parallèle à la droite AC. Donc MN est parallèle à AC, AC est parallèle à EG, EG est orthogonal à la droite passant par les milieux. Alors EG, la voilà, elle est orthogonale à HF, puisque là c'est un cube, d'accord, c'est un carré, et les diagonales se coupent à angle droit, et IJ, qui est la droite des milieux, est parallèle à HF. Donc EG est perpendiculaire à IJ. Je reprends ma description. MN est parallèle à AC, qui est là, est parallèle à cette droite-là, qui est parallèle à AC. Donc MN est parallèle à AC. AC est parallèle à EG. Et EG est orthogonal à HF, qui elle est parallèle à IJ. Donc EG est perpendiculaire orthogonal à IJ. Donc on voit que la droite MN est orthogonale à la droite IJ. Alors n'oubliez pas l'orthogonalité, c'est deux droites qui n'appartiennent pas à un même plan, qui ne sont pas coplanaires, mais leurs projections font un angle droit entre elles.
Si je projette MN sur IJ, j'obtiendrai un angle droit entre la projection et la droite IJ. Donc, voilà, nous avons répondu à la question qui était posée, sont-elles perpendiculaires ou orthogonales? Alors maintenant, ce que nous allons faire, nous allons garder le cube et nous allons tracer la section du plan IJM, la section du cube par le plan IJM, excusez-moi. J'enlève tout. Grosso modo, je vais retracer les parties manquantes. M, je vais le remettre, histoire de ne pas refaire complètement un dessin. Donc M, je le mets au milieu de la face. Et je vais tracer le sommet D. Hop, hop, ici c'est D. Hop, et voilà. Donc comment on va tracer l'intersection? La section du cube par le plan IJM. Alors déjà, je vous le rappelle, on a le droit de relier que les points qui appartiennent à la même face. Donc I et J appartiennent à la même face, on va les relier, on peut les relier par une droite puisqu'ils appartiennent au même plan. Donc la droite IJ appartient au même plan. Je la trace. IJ, la voilà. Alors elle est à la surface. Ah, je l'ai mal tracé. Il faudrait que je la trace comme ça. Voilà. Elle va se couper, elle est à la surface, elle va se couper avec cette arête, ici. Et elle va se couper avec cette arête, ici. Les points d'intersection qui sont là et là, ce point d'intersection appartient donc à la face du dessus, comme la droite IJ qui appartient à la face supérieure, et à cette face latérale ici, où il y a un point M du plan IJM. Donc le point M et ce point-là sont sur la même face, cette face latérale qui est ici. Donc on peut les relier. On va les relier. Voilà. On ne relie que des points qui appartiennent à la même face. Ici, on continue toujours les droites. D'accord? De telle façon qu'on fasse les intersections avec les arêtes. Parce que ça nous donne des points d'intersection qui appartiennent à deux plans tout le temps. Ce plan, celui-là qui est là, il appartient à ce plan latéral et au plan du dessous. Et bien on voit, voilà. Ensuite, que pouvons-nous faire? Donc IJ c'est fait, M, là ce point-là est relié, on a ce point-là et on a ce point-là. Est-ce que ce point-là et ce point-là appartiennent à la même face? Non. Celui-là, il appartient à la face de derrière, mais celui-là, il n'appartient pas à la face de derrière. Celle-là, à cette face-là. Donc, que peut-on faire? Ce point-là, ce point d'intersection-là, il appartient à la face antérieure de derrière, comme ce point-là. Donc, nous pouvons les relier. Ici, ça donne ça. Ça derrière, qui passe derrière et qui passe là. Voilà. Donc là, nous avons la trace du plan IJM sur la face antérieure, ici. Et ici, nous avons un autre point d'intersection et nous allons avoir cette trace-là. Ici, ce point d'intersection de la droite du plan IJ, que j'ai le plan IJM, toutes les droites, je les ai mis en rouge. Donc là, nous avons deux autres points appartenant à ce plan qui sont sur la même face. Nous pouvons les relier. Voilà. Là, nous avons un point d'intersection et ce point-là qui appartient
nous pouvons les relier. Et ben voilà, là nous avons fait toutes les intersections possibles. Là je vais le reprendre. Donc ici, nous avons ça, les points, les intersections. Voilà, ici jusque là, ça nous donne les points d'intersection du plan. Ça nous donne la section de plan, la section du plan IJM, la section du cube IJM par le plan IJM, excusez-moi. Voilà. Donc on ne rejoint que des points qui appartiennent à des mêmes faces. Avec cette technique-là, vous pouvez tout faire. Maintenant, nous allons nous placer dans un autre exercice. Nous nous plaçons dans un tétraèdre, ici, orthogonal. Voilà. Ici et ici. Ici, c'est orthogonal ici, là je suis en haut, orthogonal ici et orthogonal là, entre les deux. D'accord? Ici, ce sommet-là, on l'appelle A, celui-ci B et celui-ci C. OABC est un tétraèdre trirectangle en haut. Il a 3 angles droits. H est le projeté de haut. On va faire H, qui est le projeté orthogonal de haut. H, projeté orthogonal de haut sur le plan par rapport au plan ABC. Alors, je vous rappelle, tétraèdre trirectangle en haut, H est le projeté orthogonal de haut sur le plan ABC. Ça veut dire qu'ici, il fait un angle droit dans toutes les directions. Pourquoi OH, première question, OH est-il orthogonal ABC? OH, la droite OH est-elle orthogonale à la droite BC? Alors, OH, c'est H est le projeté orthogonal. Donc la droite OH, si H est le projeté orthogonal, ça veut dire que la droite OH est orthogonale au plan ABC. Au plan ABC. Si elle est orthogonale au plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. D'accord? Comme la droite BC est incluse dans ABC, dans le plan ABC, OH orthogonale à la droite BC. Voilà la démonstration. Alors je me répète, dans l'exercice, on a construit le point H de telle façon qu'il soit le projeté orthogonal de haut sur le plan ABC. Ça veut dire que dans toutes les directions du point H, la droite OH est orthogonale au plan complet de ABC. Si elle est orthogonale au plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan ABC. Comme BC est incluse dans le plan ABC, elle est orthogonale aussi à la droite BC. Voilà comment on démontre cette conséquence. Ensuite, nous allons démontrer la question suivante. Montrer que OA est orthogonale à BC. Alors n'oubliez pas que dans les exercices, quand vous avez résolu des questions, il se peut que vous ayez à les réutiliser dans les parties suivantes. Hein. C'est ce qu'on appelle des problèmes à tiroir. Alors tenez toujours compte des réponses que vous avez trouvées précédemment. Et regardez si vous ne pouvez pas les inclure dans les réponses suivantes. Donc, comment montrer que OA est orthogonale à BC?
Ben, on voit que d'après les propriétés de la figure, OA est orthogonal au plan OBC. OA orthogonal OBC. Ben, comme BC, même principe, hein. BC c'est une droite de OBC, donc elle est incluse dans OBC, donc OA est orthogonale à la droite BC. C'est exactement le même système de démonstration que tout à l'heure. On a montré, pour montrer qu'elle est orthogonale à une droite, on montre que BC appartient à un plan qui est orthogonal à la droite qui nous intéressait. OA est orthogonal au plan OBC, comme BC est incluse dans OBC, OA est aussi orthogonal à BC. Toujours utiliser les plans pour faire les démonstrations. Et maintenant, dernière question. Montrer un... Je vais remettre mon point A, B, C. Montrer que AH est orthogonal à BC. Montrons que AH est orthogonal à BC. Donc là, on va montrer que AH est orthogonal à BC. On sait que la droite OH est orthogonale à BC, que OA est orthogonal à BC, OH, OA, ça décrit un plan. Ça veut dire que le plan OHA, OH, si on veut, OHA, est orthogonal à la droite BC. Donc toute droite de ce plan-là est orthogonale à BC, comme AH est incluse dans OAH, AH est aussi orthogonale, comme toutes les droites du plan, orthogonales à BC. Et on peut même dire plus, elle est orthogonale, d'accord, et en plus elle est séquente, donc elle est exactement perpendiculaire à BC. On pourra dire, voilà ce qu'on peut dire sur cette droite H. Donc je vous invite à bien traiter ces exercices. Si ça vous a paru très clair, le partager avec vos camarades. Et alors ça, n'hésitez pas. Et je vous invite aussi à vous abonner car bientôt l'abonnement sera légèrement payant. Donc pour l'instant c'est gratuit, vous devriez en profiter. Bon, bah à très bientôt sur le site, j'espère, et je vous dis travaillez bien. Bon courage.